Mai 1940. Dans la plaine de Gembloux, en Belgique, plus de 1500 blindés s'affrontent dans un fracas d'acier et de feu. C'est la plus grande bataille de chars que la France ait jamais livrée. Pendant 3 jours, les divisions blindées françaises vont tenir tête aux panzers allemands dans un affrontement titanesque dont l'issue aurait pu changer le cours de la guerre. Pourtant, cette bataille héroïque reste méconnue, effacée par la défaite qui suivra. Aujourd'hui, replongeons dans ces heures cruciales où l'armée française a prouvé qu'elle pouvait vaincre la Wehrmacht. Le 10 mai 1940, au petit matin, l'Allemagne lance son offensive à l'ouest. Les panzers déferlent sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. C'est le plan Case Yellow, l'invasion que toute l'Europe redoutait depuis des mois. Immédiatement, l'état-major allié met en œuvre le plan Dyle. Les meilleures unités françaises et britanniques foncent en Belgique pour établir une ligne de défense le long de la rivière Dyle. Parmi ces forces d'élite se trouve le 1er corps de cavalerie français, commandé par le général Priou. Cette unité regroupe 2 divisions légères mécaniques, la 2e et la 3e, DLM. Au total, ce sont près de 400 chars modernes qui s'élancent vers la Belgique. Des Somois S-35, considérés comme les meilleurs chars moyens du monde à cette époque, avec leur blindage de 40 mm et leur canon de 47 mm. Des Hotchkiss H-39, plus légers mais redoutables. Ces machines incarnent le meilleur de l'industrie française. La mission de Priou est claire mais périlleuse. Retarder l'avance allemande pendant 48 heures, le temps que l'infanterie française s'installe sur la ligne d'Isle. C'est un sacrifice calculé. Face à lui, 2 divisions blindées allemandes, la 3e et la 4e Panzerdivision, commandées par des tacticiens aguerris. Plus de 1100 chars allemands, principalement des Panzer 3 et 4, soutenus par une aviation omniprésente. Le 14 mai, les 2 forces se rencontrent dans la plaine de Gembloux, entre Hanout et Perwez. Le terrain est ouvert, légèrement vallonné, parfait pour une bataille de blindés. Les villages flamands aux maisons de briques rouges vont devenir les témoins d'un affrontement sans précédent. À l'aube du 14 mai, les premiers engagements éclatent près du village de Krehen. Les chars français, disposés en embuscade, ouvrent le feu sur les colonnes allemandes qui avancent en terrain découvert. Les Somois S-35 prouvent immédiatement leur supériorité technique. Leurs obus perforent les blindages des Panzers, 3 à plus de 800 mètres, tandis que les canons allemands de 37 mm ricochent sur leurs carapaces épaisses. Les équipages allemands découvrent avec stupeur que leurs chars ne peuvent pratiquement rien contre les Somois de face. Les rapports de bataille allemands parleront de forteresses mobiles. Un commandant de Panzer écrira dans son journal « Nos obus rebondissent sur ces monstres français comme des balles de tennis. » Pour détruire un Somois, il faut le prendre de flanc ou viser les chenilles. Mais l'armée allemande ne mise pas que sur la puissance de feu. Elle excelle dans la coordination. Les Stukas plongent en hurlant sur les positions françaises, tandis que l'artillerie pilonne méthodiquement. Les Allemands appliquent leur tactique de la Blitzkrieg. Vitesse, surprise, concentration des forces sur un point précis. Le général Priou répond par l'audace. Il engage ses chars par vagues successives, utilisant le terrain pour tendre des embuscades. À Tisnes, un peloton de Saumuois détruit 15 chars allemands en moins d'1 heure avant de se replier. À Gendrin, les Hotchkiss tiennent un carrefour stratégique contre des assauts répétés. Les villages changent de main plusieurs fois dans la journée, dans des combats rapprochés, où les chars se tirent dessus à bout portant.
les pertes sont terribles des deux côtés. Les chars français, laissés sur le terrain pour des pannes mécaniques, sont achevés par l'aviation allemande. Les colonnes de Panzers, qui s'aventurent trop loin, sont décimées par les contre-attaques françaises. Le soir du 14 mai, la plaine de Gembloux est jonchée d'épaves fumantes. Le 15 mai, la bataille reprend avec une intensité redoublée. Les Allemands doivent percer, leur calendrier opérationnel l'exige. Leurs 2 divisions blindées concentrent leurs efforts sur le village de Gembloux lui-même. C'est le point central de la défense française, la clé de toute la position. Les combats atteignent une violence inouïe. Les Panzers attaquent par vagues de 50 à 60 chars, soutenus par l'infanterie motorisée. Ils se heurtent aux positions françaises retranchées, dans les vergers et les haies qui entourent les villages. Les tirs d'obus transforment le paysage bucolique en un enfer de fumée et de flammes. Un épisode illustre l'acharnement de cette journée. Près de Hernage, le capitaine Billotte commande une compagnie de Somoise 35. Encerclé par une cinquantaine de panzers, il refuse de se rendre. Pendant 2 heures, ces 12 chars tournent en rond dans un bosquet, tirant dans toutes les directions. Quand les munitions viennent à manquer, Billotte ordonne une charge désespérée pour percer l'encerclement. 7 chars parviennent à s'échapper. Le capitaine Billotte est tué, mais son sacrifice permet à ses hommes de survivre. Les équipages français combattent avec un courage extraordinaire. Beaucoup sont des soldats de métier, parfaitement entraînés. Ils connaissent leur machine sur le bout des doigts. Quand un char est touché, l'équipage évacue, court vers un autre char abandonné et repart au combat. Certains tankistes français changent de véhicule 3 ou 4 fois dans la même journée. Mais l'usure se fait sentir. Les chars français, malgré leur qualité, souffrent de problèmes chroniques. Les radios fonctionnent mal. La coordination devient difficile. Les Somois consomment énormément de carburant et le ravitaillement est chaotique sous les bombardements constants. Surtout, les équipages sont épuisés. Ils combattent depuis 48 heures, presque sans interruption, sans dormir, à peine le temps d'avaler une ration. Le 15 mai au soir, Priou a rempli sa mission. Il a retardé les Allemands pendant 2 jours. Mais à quel prix? Sur les 400 chars engagés, près de 200 sont détruits ou hors de combat. Les pertes humaines sont lourdes. Pourtant, les Allemands aussi saignent. Ils ont perdu plus de 160 chars, un taux de perte considérable qui choquera l'état-major allemand. Le 16 mai marque le dernier acte de la bataille de Gembloux. Les unités françaises commencent à se replier vers la ligne d'Aille, leur mission accomplie. Mais ce repli s'effectue sous la pression constante de l'ennemi. Les arrière-gardes françaises livrent des combats acharnés pour protéger le retrait des forces principales. Sur le plan tactique, Gembloux est incontestablement une victoire française. Les Allemands ont été stoppés net pendant 3 jours. Leurs pertes en blindés sont plus importantes que celles des Français, en proportion de leurs forces engagées. Les Panzerdivisionen, habitués à avancer de 50 km par jour, ont à peine progressé de 20 km en 3 jours. L'invincibilité de la Wehrmacht vient de prendre un sérieux coup. Les témoignages allemands le confirment. Le général Höppner, commandant du 16e corps blindé, écrira dans ses mémoires « La résistance française à Gembloux fut la plus dure que nous ayons rencontrée durant toute la campagne de France. Leurs chars étaient supérieurs aux nôtres et leurs équipages se sont battus avec une grande bravoure. » Rommel lui-même, qui participe à d'autres secteurs de l'offensive, notera dans son journal l'inquiétude provoquée par les nouvelles venant de Gembloux. Pourtant, cette victoire tactique s'inscrit dans une catastrophe stratégique.
Pendant que Priou bloquait les Panzers en Belgique, la véritable attaque allemande se déroulait 100 km plus au sud. À Sedan, les divisions blindées de Guderian ont percé le front français et foncent maintenant vers la Manche, coupant les armées alliées en deux. Le plan allié s'est révélé être une terrible erreur. En envoyant leurs meilleures unités en Belgique, les Français ont dégarni le point décisif. Le 17 mai, l'ordre de repli général est donné. Les survivants du corps de cavalerie de Priou découvrent avec horreur que leur sacrifice héroïque n'a servi à rien. Pire, ils risquent maintenant d'être encerclés par les Panzers qui ont percé à Sedan. Commence alors une retraite éprouvante vers la France, harcelés par l'aviation allemande, combattant sans cesse pour éviter l'encerclement. Pourquoi la bataille de Gembloux est-elle si méconnue? Comment la plus grande bataille de chars de l'histoire française a-t-elle pu sombrer dans l'oubli? La réponse tient à la défaite de juin 1940. Quand la France s'effondre en 6 semaines, personne ne veut se souvenir des combats héroïques. La défaite est trop cuisante, trop humiliante. Les victoires tactiques comme Gembloux sont noyées dans le récit de la débâcle générale. Pendant des décennies, l'historiographie française préférera oublier mai-juin 1940, une période trop douloureuse. Pourtant, Gembloux prouve plusieurs choses essentielles. D'abord, que l'armée française pouvait se battre, et se battre bien. Les soldats français n'étaient pas des lâches, contrairement à ce que la propagande allemande puis certains récits aux Français laisseront entendre. Ils ont combattu avec courage et compétence. Ensuite, que le matériel français était excellent. Le Sommois S-35 était objectivement supérieur au Panzer de 1940. Le problème n'était pas technique, mais organisationnel et doctrinal. Les Français dispersaient leurs chars en petits paquets le long du front, là où les Allemands les concentraient en divisions blindées autonomes. La radio fonctionnait mal dans les chars français, rendant la coordination difficile. Surtout, la doctrine française était défensive, là où les Allemands avaient développé une doctrine offensive et mobile. Enfin, Gembloux montre que la Wehrmacht n'était pas invincible. Les Allemands ont gagné la campagne de France grâce à une stratégie brillante et une exécution audacieuse, pas grâce à une supériorité écrasante. Si les Alliés avaient de mieux anticipé l'attaque à Sedan, si les chars français avaient été concentrés au lieu d'être dispersés, l'histoire aurait pu être différente. Les survivants de Gembloux continueront à se battre. Certains rejoindront les forces françaises libres du général de Gaulle. D'autres entreront dans la résistance. Beaucoup finiront dans les camps de prisonniers allemands, où ils raconteront inlassablement ces 3 jours de mai, où ils ont tenu tête aux Panzers. Gembloux reste un paradoxe. La plus grande bataille de chars française, une victoire tactique incontestable, mais qui s'inscrit dans la plus grande défaite de l'histoire militaire française. Ces 3 jours de mai 1940 nous rappellent que la guerre ne se résume jamais à un seul combat, aussi héroïque soit-il. Mais ils nous rappellent aussi que derrière les grandes manœuvres stratégiques, il y a des hommes qui se battent, qui tiennent, qui refusent d'abandonner. Et cela, l'histoire ne devrait jamais l'oublier.